Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Clubby Quick. On commence avec le mystère de la semaine qui tient en un chiffre et 3 lettres, BGC3. Sous ce sigle pour le moins obscur se cacherait la nouvelle société de Bill Gates. On sent déjà les fans de Big Bill alléchés et impatients d'en savoir plus, mais ils devront malheureusement se contenter de cela. 40 à 60 personnes seraient réunies dans un but que l'on a encore du mal à définir. On parle d'un centre de recherche recueillant plusieurs idées de nature technologique, scientifique et sociale. Difficile de faire plus vague. S'agit-il d'un nouveau réseau social? En tout cas, avec Bill Gates, une chose est sûre, il ne devrait pas avoir de problème à en faire quelque chose de rentable. Nettement plus pragmatique, Éric Besson a dévoilé lundi matin les grandes lignes du plan France Numérique 2012. L'objectif principal est bien sûr de réduire la fracture numérique et favoriser le développement de la nouvelle économie pour que la France puisse enfin figurer, et là je cite, parmi les grandes nations numériques à l'horizon 2012. Vaste programme donc tellement vaste qu'il est difficile d'énumérer le contenu en 40 secondes. Comme nous ne sommes que de vils partisans, nous n'avons donc retenu pour vous que le mauvais côté. L'obtention par Free de la 4e licence 3G risque d'être compromise. Les DRM ne disparaîtront pas sur les films, pas plus que la taxe sur la copie privée. Elle est pas belle la vie? Non mais on vous promet, il y en a des choses bien dedans. C'est juste qu'on n'est pas objectif. Gouvernement toujours, Christine Albanel vient d'annoncer que le projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel a été adopté. Afin de compenser la perte de revenus que représente la publicité sur les chaînes du groupe France Télévisions, deux nouvelles taxes, encore elles, vont faire leur apparition. La première touchera les opérateurs mobiles qui devront verser 0,9% de leur chiffre d'affaires. La seconde concerne les chaînes privées taxées, elles, à hauteur de 3%. En échange, elles auront le droit de diffuser 9 minutes de pub par heure au lieu des 6 actuels. Mais puisqu'une telle compensation existe, quel peut donc bien être le petit avantage dont profiteront les opérateurs et que l'on ose nous révéler? Le premier mauvais esprit qui évoque l'abandon d'une 4e licence 3G sera bien entendu mis au pilori. Le projet de loi création et internet continue son bonhomme de chemin contre vents et marées. Le Sénat vient d'y apporter 50 amendements afin de souscrire à la logique préventive du projet de loi. La Chambre haute entend ainsi rendre Adopi irréprochable, efficace et au service des pouvoirs publics. De son côté, la Commission européenne a décidé de conserver l'amendement 138 qui met en péril le projet de loi française, et ce, malgré les pressions de Nicolas Sarkozy. Une chose est sûre, il va falloir faire de sacrées contorsions de langage pour faire coexister ces deux lois. On termine cette semaine avec le grand retour d'Alan Wake. On en sait toujours aussi peu sur ce gros projet édité par Microsoft Game Studios, mais la dernière bande-annonce que voici nous a encore une fois laissé sous le charme. Ce jeu à l'ambiance mystérieuse est en cours de développement dans les studios finlandais de Remedy et devrait arriver courant 2009. On vous laisse donc admirer le spectacle. Alan Wake? I thought you looked familiar. I'm your biggest fan. It's the natives, Al. Everybody hates a tourist. No one made you come here, Barry. There is a miracle. I wrote the story. Dr. Hartman's right. You're crazy. It's all in your head. You are making this up. Must be tough, knowing that your words will change things. C'est sur cette petite pointe de soulagement que l'on vous laisse. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine.